dans le cadre de la création de richesses, ce qui va diminuer le chômage. Pendant que nous remettons les diplômes d'honneur aux invités devant le bord, il fallait commencer comme tout le monde disait là. Et nous avons suffisamment prouvé que seuls peuvent aussi. Nous sommes une start-up de jeunes étudiants. Nous œuvrons dans le... Les images que vous êtes en train de voir, on va peut-être revenir un peu en arrière pour que je vous montre graduellement toutes ces images, ça signifie quoi, c'était où. Aujourd'hui, Bossolo, la politique comme programme Bossolo Télévision aujourd'hui, nous sommes déjà sur TNT au canal 97, nous sommes sur Easy 145, on sera sur Canal Plus au mois de novembre. Nous avons un compte YouTube le plus suivi de la République, avec plus de 500 000 abonnés. Nous avons le compte Twitter le plus lu de la République, plus de 160 000 abonnés. Nous avons un compte Facebook à plus de 700 000 abonnés. Mais j'ai commencé ça, je n'avais rien du tout. Mais les sacrifices, l'approche facile, la créativité, la détermination, la volonté, ce sont les caractéristiques où est l'entrepreneur. Ici, je suis à Béni. Je suis évidemment ici à Béni. Je suis allé à Béni pour arriver à Béni parce que, regarde, je vous ai parlé de la créativité. Dans toutes les chaînes de télévision, quand je voulais créer ma chaîne de télévision, j'ai fait une étude pour voir ce que les autres montrent. Généralement, dans nos chaînes de télévision, vous allez trouver théâtre Ezali, musique et Betaka, vous avez les programmes de santé des tradipraticiens, vous avez les histoires des matchs, vous avez les catchs, ce sont les mêmes histoires. Moi, j'ai décidé, quand je vais créer ma chaîne, ça sera une chaîne pas comme les autres. Ce qu'il va faire, j'ai créé la première chaîne au cœur des investigations. La première chaîne d'investigation au Congo, depuis que le Congo est Congo, c'est cette chaîne ici, Bossolo. Ça n'a jamais existé. Deuxièmement, chez moi, on ne montre pas les matchs, on ne montre pas les films, on ne montre pas les catchs, il n'y a pas les théâtres, il n'y a pas toute autre chose. Il n'y a que l'information en continu. Donnez-moi, si vous avez un exemple, peut-être vous avez suivi un match chez nous, vous pouvez nous rappeler. Chez nous, il n'y a pas de match. On n'a pas de catch, on n'a pas de théâtre chez nous. Nous n'avons que des scoops avec les émissions que vous êtes habitués dessus. Vous avez vu qu'on a suivi, on a reçu Ouéra, on a reçu JB, on a reçu presque tout le monde là-bas. Vous dites? Donc, ici je suis à Béni. Ici je suis à Béni. Mais l'autre là, il faut montrer là où j'étais à Dourba. Voilà, regardez ça, s'il vous plaît. Je suis arrivé à la fin. S'il vous plaît, regardez ça. Ici, je suis allé à Otouwélé. Otouwélé, si vous quittez ici pour arriver là-bas, il n'y a pas de route. Parce que même si vous prenez le vol, vous allez descendre à Kisangani. Mais quitter Kisangani pour aller à Otouwélé, il n'y a pas de route. J'étais obligé de prendre la Ouganda. J'ai pris Ouganda Airlines, j'ai transité par l'Ouganda, quitté l'Ouganda pour rejoindre la RDC. J'ai quitté à 4 heures pour arriver à 11 heures vers la frontière qui sépare la RDC et l'Ouganda. Et de là, je vais maintenant avancer pour aller jusqu'à Isiro. Vous allez voir, j'ai été chez les Pygmées. Vous pouvez voir ça, il y a une image qui vient de passer là. C'était chez les Pygmées. Je suis allé parler avec lui parce que nous sommes au cœur des investigations. On a parlé chez les Pygmées, ici je suis à Meyon. Ça fait de 3000 km quand vous quittez l'Ouganda. Je suis allé là-bas. Vous allez voir, montrez-les les Pygmées, vous allez voir le Pygmée. Ici je suis à Kibali Gold. Ici je suis à 800 mètres de profondeur. Au continent à Mabélé, 800 mètres pour des enquêtes. Je suis allé à Kibali Gold Mining vers Dourba. Donc sur Mabélé, Boukani, tu meurs. Je suis allé faire ce travail-là. Je suis allé là. C'est la première fois au Congo que de telles images existent avec une chaîne de télévision locale. Ça n'a jamais existé. Donc je l'ai fait. C'est grâce à l'entrepreneur. Ce qu'il faut retenir ici, il y a des images. Ça, ce sont les Pygmées. Voilà. Je suis chez les Pygmées. Je suis à Meyon. Donc il faut quitter l'Ouganda pour arriver ici à plus de 3000 km. Et je l'ai fait par véhicule, la voie. Là où je suis arrivé, j'ai parlé avec ces gens. Donc ce qu'il faut retenir ici, les amis, je remercie d'abord les organisateurs. C'était une bonne occasion d'échange et de vous aider à comprendre qu'il n'y a pas de la magie
à part les éléments que je viens d'étaler ici, sacrifice, créativité, de ne pas avoir peur, de vous engager, de prendre le risque. À un certain moment, vous pouvez prendre le risque sans pour autant suivre les autres. Et un entrepreneur, c'est celui qui commence un projet, il échoue, mais il commence encore un autre. C'est ce que vous devez savoir. Ne pensez pas qu'un entrepreneur, c'est celui qui commence au bali, ça va toujours aller. J'ai connu des moments difficiles. À un certain moment, j'avais une petite voiture Ketch. J'ai commencé à utiliser cette voiture-là. Je venais le matin, j'invitais Maman Mobutu à l'époque. J'entre dans cette voiture, j'ai fait le taxi de là-bas jusqu'en ville. J'avais besoin de cet argent pour mettre du carburant, mais je devais aussi à l'époque acheter des bandes magnétiques pour enregistrer des émissions. Et chaque 15 heures après mon émission, je partais sur Victoire, prendre des clients, j'ai fait le taxi Victoire jusqu'à Salongo. Aller-retour jusqu'à 20h de la soirée pour avoir 80 000, 90 000 francs. Et ça me permettait de nouer le début du mois, payer la maison, aider ma femme. À l'époque, on n'avait pas d'enfants. Et me permettra aussi de continuer à œuvrer dans mon entreprenariat. Et je l'ai fait des années et des années. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de voir, la personne qui est devant vous, je ne suis pas le fruit d'un mois ou de 2 mois. Ça fait 18 ans jour pour jour que j'ai travaillé. Et par la grâce de Dieu, c'est depuis 2018. Parce que le projet, je l'ai commencé en 2016. C'était une émission qui ne s'est passée que chaque mercredi le soir à partir de 20h et la révision jeudi. 2 ans après, j'ai compris que les formats de l'émission n'avaient pas capté l'opinion. Et ce que j'ai fait, j'ai retravaillé le projet. J'ai ajouté quelques ingrédients pour que ça donne le résultat que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, même si je n'ai pas des millions, mais je n'ai plus Sango qu'on a connu il y a 2 ans, 3 ans passés. Aujourd'hui, ce n'est plus un Sango avec sa voiture Ketch, c'est un Sango qui a des Range Rover. Aujourd'hui, j'étais une fois à l'ambassade. J'étais à l'ambassade de Maison Schengen. Je suis allé solliciter un visa pour aller en Belgique. On m'a refusé à 3 fois les visas parce que je ne représentais absolument rien. Mais aujourd'hui, je dors à la maison. Je dépose le dossier. Et puis on m'appelle, le visa est déjà là. Donc, ce que tu deviendras demain, ça dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ce qui c'est ton problème. Si tu veux gagner, commencer à travailler, arrêtez les dépenses inutiles. Ne faites pas des choses en fonction des autres. Si tu as un projet, il faut investir et tu verras la suite après. Je vous aime beaucoup. Madame Nadia. À la jeunesse estudiantine de la ville du Congo, particulièrement ici à l'USP. Vous êtes une grande entrepreneur du Congo. Comment trouvez-vous cette initiative? C'est une initiative que je soutiens d'abord. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ces jeunes entrepreneurs qui sont là aujourd'hui, c'est eux l'avenir de demain. Et rien que de participer à cette ouverture et de voir même ceux qui ont présenté leur projet, ça donne envie de soutenir en fait. Moi, ça fait déjà plus de 12 ans que je soutiens la jeunesse, que ce soit dans plusieurs domaines différents, la culture, des projets, des artistes, des peintres. Et le fait qu'on me prime aussi ici aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. Parce que généralement, on ne soutient pas pour être primé. Moi, si je soutiens, c'est parce que j'ai moi-même été soutenu. Je le suis encore aujourd'hui. Et comme on donne ce qu'on a reçu. Maintenant, comme on m'a donné, moi aussi je le donne. Alors vous êtes entrepreneur dans votre arc, vous avez beaucoup de cordes. Jusqu'où s'étend votre accompagnement dans ce projet? Jusqu'où s'étend votre accompagnement dans ce projet futur? Jusqu'où? Moi c'est 100 millions. Les gens qui me connaissent, depuis que je suis dans ce pays, dans ce domaine, savent que j'aide toujours. Et ce que je voulais dire aussi, parce qu'il y a des gens qui font confusion. Lorsqu'un jeune vient chercher de l'aide, ce n'est pas seulement financièrement. Une aide, c'est un conseil.
Une aide, c'est une oreille qui écoute. Une aide, c'est une expérience que l'on partage. Une aide, c'est un contact. C'est une recommandation pour une institution. Donc il y a 1000 et il faut l'aider. Et moi, de ce côté-là, en tout cas, n'allais pas rater. En tant qu'entrepreneur, on veut savoir quel est le secret de la réussite de Madame Nadia Paipai. Je pense que M. Israël nous a tout dit. Il faut du courage, il faut de la détermination, il faut être ambitieux. Il ne faut pas avoir peur d'approcher les gens. Il ne faut surtout pas dormir sur ses lauriers. Il faut se lever et aller chercher. Si tu frappes à la porte, ils sont de ferme, frappe à la prochaine porte. Il y en aura toujours une qui sera ouverte. Mais pour ça, il faut être courageux. Un conseil à la jeunesse congolaise? Un conseil... Des motivations, en fait. Croyez en vos rêves. Moi, aujourd'hui, quand on me voit, on me dit « Ah, c'est facile, c'est la fille de... » Mon père n'avait rien. Ça, les gens ne le savent pas. Il a aidé sa maman à vendre des arachides pour là où il est aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a motivé. Je me dis qu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Donc ne vous fatiguez pas, croyez en vos rêves, qui que vous soyez. Même si vous avez 5 $, pour cela l'a dit tout à l'heure, là qu'on sait que 20 $. Voilà, bonne chance à tous. Merci. Merci. Ici, qui appuie les jeunes et les enfants. Bonjour madame, je m'appelle Kachala, il est assistant à l'ISP qui encadre les étudiants de l'ISP dans l'entreprise. Ils font des cocktails, une série de cocktails qu'ils fabriquent. Je crois sans alcool c'est 10 $, avec alcool c'est 3 $. Ils ont le polo, ils vendent le polo, les chapeaux, FMK, pour un geste pour sauver les orphelins. Donc ils partent dans le polo, c'est à 10 $. J'aimerais préciser que nous ne faisons pas la publicité numérique, nous sommes dans le secteur informatique. Ce qui veut dire que nous créons des logiciels pour les entreprises, des applications personnalisées. Et également, nous sommes dans la communication visuelle. Donc tout ce qui est logo, affiches pour des entreprises, pour les restaurants par exemple. Donc nous sommes là pour servir ces genres d'entreprises. Mais sans oublier, nous avons un de nos partenaires, celui qui nous a fait confiance depuis le début, parce que ça fait une année